membres de l'Ordre national des médecins du Sénégal, pris individuellement dans le public comme dans le privé, par rapport à leur sacerdoce, se sont naturellement engagés dans la lutte contre cette pandémie. Garant de l'exercice de la médecine, l'Ordre national des médecins du Sénégal se préoccupe de la sécurité du personnel soignant et de la santé des populations. Nous ne perdons pas de vue le risque sanitaire majeur dans cette crise, qui est la rupture de la continuité des soins, dont les conséquences seraient très graves à plus ou moins brève échéance. C'est pourquoi l'Ordre national des médecins avait rappelé à tous les médecins le devoir de prendre en charge les patients, que ce soit en urgence ou les patients qui ont des pathologies chroniques, quand les conditions de sécurité sont réunies, et de tout mettre en œuvre pour garantir la poursuite des soins de santé préventifs et curatifs à travers la mise en œuvre des programmes nationaux. Monsieur le ministre, la protection du personnel de santé, socle de la riposte contre la COVID-19, est une obligation à la fois morale, mais aussi stratégique, et relève certes de la responsabilité de l'État, mais aussi doit bénéficier des efforts de tous, à travers l'engagement communautaire noté depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Conscient des énormes besoins que nécessite une telle lutte, l'Ordre des médecins a voulu y participer, particulièrement en mettant à votre disposition du matériel de protection et des produits d'hygiène, tout en vous réitérant son engagement à vos côtés. Donc il y a un lot d'une valeur de 10 082 000 francs, qui est composé de 3 200 masques N95, de 6 900 masques chirurgicaux et de 1 334 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique. Votre gestion transparente des dons reçus dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, saluée par tous, nous réconforte quant à l'utilisation de cette modeste contribution. Ainsi, au nom de tous les médecins du Sénégal, et au nom des membres du Conseil national de l'Ordre des médecins du Sénégal, et au nom de nos illustres invités qui sont aujourd'hui présents pour honorer le président de cette cérémonie, nous vous remettons solennellement ce lot qui a été listé en haut, et nous vous prions, Monsieur le ministre, de transmettre à tous vos collaborateurs toutes nos félicitations pour le travail qu'ils accomplissent au bénéfice des populations. Aujourd'hui, tous ici, presque l'Ordre national des médecins, mais en tout cas, chacun dans l'instance d'où il vient, participe aujourd'hui dans ce dispositif qui est multisectoriel. Et on a eu la chance d'avoir une bonne phase de préparation où tout le monde était là, mais également dans la mise en œuvre avec cet instrument, cet outil qui est important, que notre pays a également la chance d'avoir avec l'avènement de la crise Ebola il y a quelques années, qui est aujourd'hui le centre des opérations d'urgence sanitaire. Et à travers ce centre, nous avons la cellule opérationnelle avec ces différentes équipes que vous voyez, mais chaque fois qui revient, comme ce qui va se faire dans les jours à venir pour la réadaptation des stratégies au niveau du CNG. C'est important, donc Monsieur le ministre, et ça l'ordre l'a compris, un pilier important, c'est la protection, surtout avec cette maladie dont, en tout cas, pour l'agent pathogène, beaucoup de caractéristiques encore restent à étudier, ce coronavirus, ce nouveau type de coronavirus. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je reçois cette délégation. Et vous êtes tout à fait bien placé pour apprécier la raison de ce plaisir qui est aujourd'hui. Donc, m'habite docteur parce que l'Ordre national des médecins du Sénégal n'est pas n'importe quelle organisation dans le domaine de la santé. Je crois que ça, son caractère transversal, mais aussi son voix d'expert représentant de manière totale et entière le métier, nous semble être une évidence. Donc, votre voix n'importe laquelle. C'est pourquoi j'aimerais vous remercier au nom du chef de l'État. Vous dire merci, le chef de l'État vous remercie, le gouvernement du Sénégal, mais le peuple sénégalais tout entier vous remercie pour cet acte très important. Vous l'avez voulu sobre, mais je vous assure que c'est dans cette marque de sobriété que nous trouvons toute la pertinence et la profondeur du geste. Nous vous en remercions beaucoup. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, sur tous les conseils pertinents, il faut peut-être simplement y aller.
tant que ce que l'on nous conseille est dans l'intérêt du secteur, est légal, est financièrement soutenable et défendable du point de vue de l'éthique, il faut y aller. Fermer les yeux, y aller, parce que la seule chose moi qui me bloque, c'est ça, quand c'est pas légal, quand c'est pas éthique et quand c'est pas financièrement soutenable. Et je suis sûr que l'ordre des médecins est là pour ça. Donc, docteur, je vous remercie. Merci parce que je vois effectivement, par rapport à l'ordre national des médecins, je vois effectivement le bout du tunnel maintenant. Je vois qu'avec cette structure-là, je peux aller très très loin quand je me repose sur vos conseils. Et je réitère que je suis même prêt à vous voir autour de ma table de coordination et de vous donner, séance tenante, la parole pour un avis d'expert ou sur des questions de fond, vous faire un courrier envoyé avec le bureau national pour m'étudier la question et me revenir sur un avis. Le chef de l'État a demandé à la nation de contribuer dès le début. Et je remercie d'ailleurs toutes les bonnes volontés et toutes les structures qui ont bien voulu apporter leur contribution. Le docteur Ndao va vous remettre la décharge et va effectivement faire en sorte que les structures de santé reçoivent donc le don immédiatement. Et je peux vous assurer que chaque produit qu'on a reçu dans ce ministère-là peut être tracé jusqu'au point de consommation. Vous avez parlé de la protection des agents de santé, le chef de l'État tient à cela. Le chef de l'État tient à cela. Il nous a dit en fait qu'il y a un point sur lequel il ne peut pas faillir, c'est la protection des agents de santé. Donc nous allons tout faire pour que ce risque-là soit réduit et qu'on fasse tendre le risque vers zéro. Le risque zéro n'existant pas. Mais on va tout faire pour véritablement de ce point de vue-là être le moins reprochable possible. Sur la motivation aussi de ces agents, il nous a dit qu'il faut absolument insister pour que cette motivation soit de même de mise. Finalement, je suis adopté par les personnels de santé et d'action sociale, donc je me considère désormais, quand on parle des personnels de santé et d'action sociale, je ne me sens pas donc en dehors. Donc, je suis complètement dedans parce que j'estime que vous m'avez bien adopté et je vous remercie pour ça. En tout cas, je vous remercie, docteur.